Bonsoir, bienvenue dans Face à Face. Nous sommes le mardi 28 mars 2017 et je précise cette date parce que c'est l'anniversaire de notre invité, Maître Gay. Bonsoir. Bonsoir. Jérôme Gay, bon anniversaire. Merci. De la part d'ATV et de toutes ses équipes. Merci. Vous êtes avocat au barreau de Guyane, puisqu'il n'y a pas de barreau de Cayenne, et vous avez failli être les grands oubliés du rapport produit par les collectifs, celui d'hier, sur la cité judiciaire. Alors, pourquoi la nécessité d'une cité judiciaire ici en Guyane? Bon, alors, déjà. La réponse, elle est très simple. C'est comme le slogan que nous avons mis sur les banderoles, une cité judiciaire pour une justice digne en Guyane. Qu'est-ce que ça va apporter de plus? C'est pas une seule appellation par rapport à une seule appellation, c'est aussi des conditions matérielles dignes, c'est un budget, c'est un immobilier, c'est des moyens et c'est une justice de meilleure qualité. C'est qu'on regrouperait au sein du même... même... on aura les Guyanais. Je veux dire, c'est le pendant de l'égalité et de la fraternité, de la devise de la République. Il faut qu'il y ait cet ajustement qu'on a laissé trop longtemps ne pas arriver, ne pas être décidé. Le barreau de Cayenne, c'est déjà combien d'avocats à peu près? 80. D'accord. Là, il vous manque quoi en priorité? Je dirais la cité judiciaire. Hein, il faut qu'on se concentre sur l'essentiel. Et puis un tribunal de grande instance de plein exercice à Saint-Laurent-du-Maroni, parce que l'Ouest se développe avec une vitesse à vitesse grand V. Donc il faut absolument ce tribunal de grande instance. Le président lui-même l'a dit lors de la rentrée solennelle. Il a comparé les chiffres de la Guyane avec, par exemple, la Corrèze, au hasard, hein, je serais tenté de dire. 2 TGI pour 240 000 habitants, 2 tribunaux de grande instance, un à Brive et un à Tulle. Qui sont distants de 27 km, comblés en 30 minutes. Ça donne une idée par rapport à la Guyane. Bon, donc, et il y a là-bas une vingtaine de magistrats et 63 greffiers et personnel administratif. Ici, combien de magistrats? Alors, il y a à peu près le même nombre de magistrats, 18, 2 de plus si on compte Saint-Laurent, mais par contre, il y a moins de personnel administratif, greffiers et personnel administratif, on est à peut-être 45-50, alors que vous en avez 15 de plus en Corrèze. Et la Corrèze n'a pas la charge pénale qu'a la Guyane avec la cour d'assises, les comparutions immédiates. D'accord. La dynamique initiale du mouvement est partie de l'insécurité, avec la marche du collectif dit des 500 frères et de trop de violence. Comment vous l'expliquez-vous, cette insécurité? Est-ce que la justice ici en Guyane est faible au niveau de l'indélinquance, par exemple? Non, elle s'explique par plusieurs facteurs, l'insécurité. Elle s'explique par, d'abord, le manque de moyens mis à la disposition des autorités dans toute la chaîne pénale. Hein, des enquêteurs aux policiers de la BAC qu'il faudrait doubler au niveau des effectifs, par exemple, aux communes qu'il faudrait doter de subventions tout à fait exceptionnelles, puisque nous avons les premiers chiffres en France. Mais autant qu'on ait une dotation exceptionnelle, pour assurer le budget de la sécurité, un plan Marshall de la sécurité notamment, pour qu'il y ait une justice et une police de proximité qui puissent pallier à cette insécurité. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème d'article de loi? C'est pourquoi les 500 frères sont ce phénomène exceptionnel qui a surgi dans le paysage politique. C'est parce que justement, il y avait ce besoin et cette carence de l'État. Je veux dire, aujourd'hui, on critique ce mouvement et c'est vrai que vous ne trouverez pas d'avocat qui ne vous dira pas que ce mouvement n'est pas conforme à l'état de droit. Évidemment que dans un état de droit, la puissance publique a les prérogatives régaliennes que sont la justice et la police. D'accord? Mais le fait est que la carence a été telle qu'il y a eu ce phénomène qui a surgi et donc... Faisons une comparaison entre ce collectif et ce qui se passe actuellement en Guyane. Aujourd'hui, on dit, bon, personne ne peut déambuler sur la voie publique le visage couvert. Ça vaut pour les burqas comme pour les cagoulés. Oui. Aujourd'hui, c'est toléré. Est-ce que ce n'est pas aussi cette souplesse, quelque part, qui explique que l'État de droit n'arrive pas à affermir son autorité ici en Guyane? Je pense notamment, et les policiers avec lesquels vous êtes en contact, vous le disent aussi, alors là, je ne parle pas des 500 frères, je parle de cette petite délinquance qui pollue le quotidien, où des policiers vont interpeller un jeune pour le voir 2 heures après dans la rue. Non, mais... C'est pas un problème, ça? Est-ce que les lois françaises sont adaptées au territoire de Guyane? Non, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est il est global, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se concentrer uniquement sur la répression et sur l'insécurité. Il y a l'éducation
Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'effectivement, il y a une mobilisation générale dans la population, parce qu'il y a trop de secteurs où il y a tout simplement des injustices qui donc incitent le peuple à se soulever, à se mobiliser. C'est ça le problème. Donc il faut vraiment faire un plan Marshall, y compris sur l'éducation, par exemple, si vous voulez avoir moins de délinquance dans 15 ans et dans 20 ans. Ce n'est pas seulement la répression sur laquelle il faut axer. Vous avez vu, c'est magnifique comme espoir, les 2 jeunes filles qui sont intervenues, lycéennes, celle sur Cayenne, celle sur Saint-Laurent avec le mouvement des Lumineux. Mais c'est magnifique. Mais ce potentiel-là, vous voulez le gâcher? Qui moi, non? Non, mais je veux dire, les pouvoirs publics, il y a un potentiel humain, des ressources humaines en Guyane qui sont encore plus importantes que celles auxquelles on pense de prime abord, les ressources naturelles, l'or paillage, tout ce que vous voulez, etc., ou l'or noir. Il y a une ressource primordiale qui est la ressource humaine. Vous qui êtes avocat, quel regard portez-vous sur ces collectifs? Pensez-vous qu'aujourd'hui, une des solutions pour réasseoir la sécurité des citoyens passe par la constitution de groupes de citoyens organisés, déambulant dans les villes, pour asseoir la sécurité des concitoyens? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais le fait est que ces groupes de citoyens, et même les 500 frères, ont eu le mérite de faire prendre conscience à tout le monde, à toute la société, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et il est de la responsabilité des pouvoirs publics. C'est eux qui ont la responsabilité première. Alors, pouvoir public, État ou élu? Pouvoir public, État et élu. Mais d'abord, les pouvoirs publics, puisque c'est eux qui ont les prérogatives régaliennes. Ensuite, effectivement, les élus, mais les élus, ils iront au front, d'autant plus qu'ils savent maintenant qu'ils ont toute la population derrière eux. Pour l'instant, ils sont derrière la population. Pour l'instant, ils sont derrière la population. C'est certains collectifs qui demandent aux élus d'être derrière la population. Mais c'est aussi un problème de légitimité. Peu importe. Le moment, il est à l'unité. La mobilisation, elle est belle. Donc, je dirais que cette mobilisation, maintenant, il faut qu'elle mûrisse, qu'on vienne dialoguer, qu'on obtienne ce qu'on doit obtenir, et puis que peut-être on suspende cette mobilisation pour mieux la reprendre au moment où l'État devra tenir ses engagements. Il y a une continuité de l'État, et les engagements qui seront pris là devront être tenus, puisque la population a montré sa détermination. Donc il faudra reprendre cette mobilisation au moment des discussions des lois budgétaires. Avec le nouveau gouvernement. Avec le nouveau gouvernement, pour que l'État ne manque pas à sa parole. C'est la moindre des choses que l'on doit aux Guyanais, c'est-à-dire à tous ceux qui aiment la Guyane. Monsieur Jérôme Gué, bon anniversaire à nouveau. Merci. Merci d'avoir participé à cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchembere, les amis.